Bienvenue dans cette vidéo, donc dans cette toute première vidéo de la chaîne. Alors quand je dis toute première, c'est la première vidéo face caméra comme ça. Bon, là je filme avec mon téléphone parce que je trouve que c'est vraiment plus pratique. Sur la chaîne, tu peux trouver des podcasts, ils y sont tous, il y a des témoignages, tu peux retrouver aussi la présentation à l'heure actuelle de ma formation portrait. Bref, c'est la toute première vidéo que je fais face à la caméra. Et pourquoi je te fais cette vidéo? Tu l'as vu dans le titre, si tu as lu le titre, j'espère. C'est parce que je vais écrire un livre et je me suis dit que ce serait intéressant pour toi que je t'explique pourquoi, comment, je t'explique comment ça s'est passé, enfin, toutes les coulisses parce que voilà, il s'est passé du temps et je pense que j'ai des choses à dire qui peuvent t'apporter. Une petite parenthèse, j'en reparlerai à la fin. Mon envie aussi, c'est que tu puisses suivre l'avancement de ce livre, que je puisse te partager les différentes étapes par lesquelles je passe, parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi de voir les difficultés que je rencontre, en étant vraiment honnête. Hein, je te dirais quand je galère, quand c'est fluide ou quoi, pour si un jour tu as envie d'écrire un livre, ou si tu peux l'interposer à ta vie de tous les jours, ce soit possible pour la rédaction d'articles ou je ne sais quoi. Donc je vais écrire un livre, je suis hyper content. Alors, par où commencer? Comment te raconter ça? Si tu me suis depuis Explorescence, donc Explorescence, on avait créé ça avec Baptiste Dulac. On avait une chaîne YouTube, on avait un site internet et on partageait du contenu sur la photographie de manière hebdomadaire. En fait, on a arrêté, c'était je pense, au cours de l'été, fin de l'été, début septembre, quelque chose comme ça, 2018. Au même moment, je pense 15 jours après qu'on ait décidé d'arrêter, on reçoit un mail d'un éditeur qui nous dit Salut tous les deux, je vous suis depuis un moment, est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre ensemble, voilà, pour nous. Et là, patatras, d'un coup tu dis putain, j'ai envie de ça depuis des lustres, et puis en fait là ça arrive, et puis on a décidé d'arrêter pour prendre chacun nos chemins. Donc comme toujours, la vie, bah, elle t'apporte ce qu'il faut, et puis il faut accepter que ce soit comme c'est. Et donc, on lui répond non, ce sera pas possible tous les deux parce qu'on a décidé de mener de front nos projets personnels. Par contre, si ça vous intéresse, on veut bien, respectivement, l'un et l'autre, écrire éventuellement sur un sujet. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle m'a recontacté, donc elle a dû recontacter Baptiste aussi, je suppose, je sais pas exactement, je vais pas demander. Donc elle m'a recontacté et on a pris rendez-vous pour se rencontrer, pour discuter un petit peu du projet. Donc on s'est rencontrés, donc c'est Hélène, c'est la responsable de la partie photo chez les éditions. Donc on a échangé sur ce qui était possible, voir comment ça se passait, tout ça. Et elle me dit, écoute, moi j'ai un thème, j'ai un sujet que j'ai envie d'aborder depuis des lustres, depuis hyper longtemps. J'ai jamais trouvé personne pour le faire à l'heure actuelle. Est-ce que ça te dirait, ça t'intéresserait? Alors, je ne veux pas te dire le thème aujourd'hui parce que du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la partie confidentialité, donc je peux pas en parler. Je t'en parlerai au fur et à mesure, je verrai. Enfin, surtout que sur ce thème-là, je t'en parlerai pas parce que c'est pas ce que j'ai décidé, mais je vais t'expliquer tout ça. Moi, je lui dis ok, et là, c'est le truc, waouh, trop bien, je vais écrire et tout, le côté hyper enthousiaste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive chez moi, donc c'était un courant septembre, quelque chose comme ça, donc je passe peut-être le mois d'octobre à me questionner, à essayer, donc je galère. Au début, j'arrive pas du tout à m'y mettre. Après, je commence à m'y mettre. J'utilise la technique de lister toutes les idées que tu as. C'est-à-dire que tu prends une feuille, enfin, moi je l'ai fait sur l'ordinateur, et tu listes tout ce qui te va par la tête. Ah, ça, ok, ça, tu rebondis, parce que du coup, une idée, t'en amènes une autre et tout. Tu listes tout, tu listes tout, tu listes tout. Donc, j'avais peut-être, je sais pas, 5 ou 6 pages de Word d'idées. Et après, je me dis, je vais les organiser, je vais les structurer. Donc, je fais ça, j'arrive à peu près, je crois, j'avais 8 ou 9 chapitres, un truc comme ça, avec des idées sur le thème qu'Hélène m'avait proposé. Peut-être que 2-3 semaines se passent, quelque chose comme ça, et c'était pas fluide, j'arrivais pas. Elle me recontacte, elle me dit ah ça va, t'en es où et tout. Je dis ouais mais j'ai du mal à structurer mes idées, c'est pas facile pour moi. Et il y a un truc clairement, c'est que je suis pas écrivain, c'est-à-dire que j'ai pas la faculté de me dire j'ai ce sujet-là, paf, j'écris parce que hop j'arrive à m'en inspirer, à le faire et tout ça. Pour moi c'est pas du tout fluide, dans le sens où j'arrive à parler et à m'exprimer dans les choses auxquelles je crois, les choses auxquelles j'ai pensé, que j'ai un petit peu théorisé, ou tout du moins qui me parlent vraiment. Et je peux pas parler de tout et n'importe quoi comme ça si le sujet m'intéresse pas. Je peux en parler à l'oral, mais de là à écrire un bouquin, je trouve que la marge est énorme.
Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend mon plan, elle essaye de le restructurer parce que bah, elle a l'habitude. Elle me le propose en disant, regarde, est-ce que comme ça peut aller, ça peut te convenir et tout. Je dis, bah écoute, ça me parle bien, donc je vais essayer, je vais voir ce qui est possible. On arrive fin d'année 2018, donc l'année dernière. On arrive, les fêtes se passent, tout ça. J'ai toujours pas vraiment avancé. J'ai griffonné des trucs à droite à gauche, j'ai essayé, mais c'est pas fluide. Le réveillon se passe, Noël se passe, et on arrive en début d'année, elle me recontacte. Elle me dit, bon, ça en est où? Qu'est-ce que t'as fait? T'as avancé et tout, parce que bah, forcément, elle a envie que le projet avance. Et là, je lui dis, ah, je sais pas trop, machin. Je doute un peu, je lui parle un petit peu de mes doutes rapidement, et je lui dis, est-ce qu'on pourrait s'appeler? C'est un moment hyper important parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, c'est que jusqu'à présent, j'étais un peu dans l'ego, dans l'euphorie de me dire, je vais écrire un livre, donc c'est génial, tu vois, la chance d'écrire un bouquin comme ça qui va être en librairie et tout, c'est quand même, je trouve, exceptionnel, en tout cas de mon point de vue. Donc j'étais dans cet ego-là, et du coup, je me disais, j'ai la chance d'écrire un bouquin, je vais pas faire mon... je vais pas râler, parce que le thème, c'est pas ce que j'aurais écrit moi, quoi. Et en fait, il y avait un gros décalage parce que ce que je prône tout le temps, c'est l'alignement. Et ce qui se passait là, c'est que j'étais pas aligné entre le fait de l'envie d'écrire et le sujet sur lequel j'écrivais. Et du coup, elle est géniale parce qu'elle m'a proposé d'en parler et je lui ai dit, c'était un mardi, on s'est appelé, elle me dit bon bah, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'arrives pas à avancer et tout ça, et je lui explique qu'en fait je me sens pas vraiment aligné, que le thème me déplaît pas, mais qu'en fait je me vois pas, je me sens pas spécialiste du domaine déjà, et c'est pas quelque chose au-delà de ça, parce qu'on peut toujours voilà, se former ou quoi, mais c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais, que je pourrais avoir des trucs à dire, mais pas de là à écrire 60-70 000 mots dans un bouquin, quoi. Elle me dit ok, pas de problème, ce qu'on fait, c'est que je te laisse une semaine, on se rappelle mardi prochain, et ta carte blanche, tu peux me proposer le projet que tu veux. Ouais. Et là, ce qui se passe en moi, c'est que je me dis, putain, génial, pourquoi je ne l'ai pas plus tôt dit que le thème, ça me parlait pas, enfin, ça me parlait, mais que j'arrivais pas à m'y mettre et tout ça. Bref. Voilà, pendant une semaine de folie où je me questionne sur ce que je veux transmettre comme message, ça, donc je mets tout à plat. Et on se rappelle le mardi suivant, et là je lui dis, voilà Hélène, moi sans contrainte, si je devais écrire un livre aujourd'hui sans avoir eu une proposition et un livre qui sorte de mes tripes, je parlerai de ce sujet-là. Donc je peux pas te le dire encore, donc tu verras si tu me suis. Je parlais de ce sujet-là parce que ça me parle, parce que c'est le message que je veux transmettre, et c'est vraiment la trace que j'ai envie de laisser, parce que du coup, ce message-là, j'estime qu'il va au-delà de moi, au-delà de ma personne, qui peut servir à énormément de monde, et j'aurais vraiment l'impression, en écrivant sur ce thème, d'aider les personnes, les photographes qui en ont besoin, qui se retrouvent là-dedans, pour progresser, pour avancer sur leur chemin. Elle me dit, écoute, ça fait pas partie des collections qu'on propose, mais on pourrait le mettre dans une forme d'essai. Vas-y, c'est super, ta carte blanche. Donc là, c'était, on va dire, mi-janvier, peut-être quelque chose comme ça, 2019. Me voici hyper enthousiaste, donc je fais le plan, je développe, voilà, je fais tout ça, je commence à structurer. Et là arrive Raphaël, donc mon fils. Et elle m'avait prévenu, Hélène, mais autant te dire que bah, le temps à allouer à ce projet était plus du tout le même temps que j'avais espéré lui allouer. Donc voilà, c'est la réalité, parce qu'il fallait que je mène ce projet de front plus les projets Javarius. Alors un truc que je t'ai pas dit, c'est que durant la période septembre à décembre, on va dire, 2018, j'ai eu du mal aussi à y mettre, premièrement parce que le thème me parlait pas plus que ça finalement, et aussi parce que j'avais projeté justement de bosser un maximum pour me libérer du temps début d'année pour la naissance de Raphaël. Bref. Pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour te parler de cette expérience-là, que je trouve qui est hyper intéressante, et pour te transmettre un message tout simple, c'est écoute-toi. C'est ce que je prône tout le temps, continuellement, et là, c'est ce que je n'ai pas assez fait, parce que du coup, j'étais un peu pris par la peur de peut-être pas être édité si jamais je changeais de thème, ou si je lui disais que ça me plaisait pas, la peur de me dire, bah ouais, mais bon, est-ce que t'en fais pas trop? On te propose déjà d'écrire un bouquin. Est-ce que tu as le droit de dire que t'aimerais écrire sur un autre sujet ou sur un autre thème? Et finalement, ce message, c'est bien sûr que tu as le droit. Et avec le recul, je me dis, bah, si elle m'avait dit, bah, écoute, ça le fait pas, peut-être que j'aurais écrit le bouquin par moi-même, je sais pas, mais peu importe, parce que du coup, le message, c'est que je me suis respecté et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'écrire, envie d'avancer sur ce projet pour te le proposer, parce que je pense que je vois une vraie plus-value. J'ai l'impression de vraiment mettre mes connaissances, mes compétences au service du monde, à ton service, si jamais tu achètes le livre. Et ça me rend profondément heureux.
Pourquoi je fais cette vidéo aussi? C'est parce que j'ai envie de t'impliquer et de m'impliquer. C'est pas facile dans un quotidien de mener un projet sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai des projets sur des temps plus ou moins courts, sur quelques semaines ou voilà, 1, 2 mois. J'arrive à me projeter jusqu'à 2, 3 mois, c'est facile. Mais écrire un bouquin, ça demande plus de temps de cerveau, plus de concentration que d'écrire un article de blog. Un article de blog, tu peux commencer le matin à 8 heures. Ça dépend si t'es plus ou moins lent, mais peut-être 2, 3, 4 heures après, tu as terminé ton article. Paf, tu fais la mise en page, tu le mets en ligne, c'est fini, t'as plus à y penser. Écrire un bouquin, c'est avoir une idée, avoir une cohérence du début à la fin, avoir une structure qui permet de faire le parallèle entre différentes parties dans ma conception pour que ce soit intéressant et que tout soit lié et que la compréhension soit globale sur le sujet. Et du coup, c'est pas le même travail du tout. Et du coup, aujourd'hui, en te disant que je vais écrire ce livre, je veux m'engager auprès de toi, m'engager auprès d'Hélène aussi, de l'éditrice, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet que j'ai vraiment envie de réaliser, et je pense que c'est un projet qui peut avoir un bel avenir, parce qu'il peut être réellement utile. Donc c'est ce que je voulais partager. Je voulais te dire aussi que je vais faire des petites vidéos comme ça, dans ce principe. Alors, je ne peux pas te dire comment, j'aimerais que ce soit assez régulier, mais ça va dépendre de la manière dont j'écris. Peut-être qu'il pourrait y en avoir un mois, 2, 3, et puis un mois, 0, 1, je sais pas, parce que voilà, il n'y a rien à dire si je fais rien. Enfin, il y a à dire, mais du coup, ce sera moins intéressant pour toi. Et du coup, je vais partager des vidéos sur la chaîne, donc je vais créer une playlist avec le livre. Donc, si tu veux me suivre, tu peux suivre la chaîne, tu peux t'abonner si tu n'es pas déjà abonné pour suivre le projet, et je vais te mettre un petit lien où tu peux t'inscrire, comme ça tu seras tenu informé des actualités du livre et aussi de la sortie au moment où il va sortir, si tu as envie de t'inscrire comme ça, voilà. Tu auras ces infos-là si tu le souhaites. Donc c'est le message que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est le message que je voulais te faire passer, te dire de toujours écouter ton cœur, de toujours écouter tes envies, même si parfois il y a ton ego qui prend le dessus et tu te dis, ouais, t'es pris par le projet de, je vais écrire un bouquin et puis c'est chouette, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, tu vas faire des photos d'un lieu particulièrement flatteur, mais en fait c'est pas du tout ce que tu as envie de faire finalement, et du coup c'est dommage de s'oublier, parce que quand tu t'oublies, t'es pas aligné, tu fais les choses dans une forme de contrainte. Donc du coup, sur le plan énergétique, c'est très dur de s'y mettre, c'est très laborieux, c'est fastidieux, et c'est pas fluide, et ça te prend de l'énergie au détriment d'autres projets, au détriment tout simplement de ta mission de vie profonde, de ce que tu peux réellement apporter comme plus-value. Donc ça, c'est quand même hyper important que tu l'aies en tête, et c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le livre, sur le bouquin, et puis en attendant, dans un prochain podcast, sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me suivre, en description, tu as tous les liens, donc ça me fera plaisir de discuter avec toi et de t'y retrouver, et dans les lives aussi que je fais sur Instagram et sur Facebook. Je te souhaite une très belle journée et je t'embrasse.